De changer les temps et les circonstances. Peut-être certains sont venus parce qu'on les a invités et on se dit encore une réunion de plus. Le Dieu que nous prêchons est plus qu'une réunion. Le Dieu que nous prêchons est capable de nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de la puissance du péché à la puissance de Dieu. Peu importe ton état, peu importe ton chaos, peu importe ta situation ce soir, le Dieu que nous servons est un Dieu grand. Il change les ténèbres en lumière par sa parole. Sa parole est créatrice. La Bible dira qu'elle appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient, mais parce que Dieu les appelle. Les choses existent. Le Dieu que nous prêchons est le Dieu que le ciel des cieux ne peuvent le contenir. La Bible dira qu'il a suspendu les étoiles. Les étoiles les a prises dans ses mains et il les a jetées dans le firmament. La Bible dit ces paroles que les nuées sont comme de la poussière sous ses pieds. Le ciel ne peut le contenir. Essayez d'imaginer le Dieu grand que nous avons. Donc ce soir, si certains sont venus avec des maladies, d'autres avec des liens, d'autres sont venus peut-être tenus par des puissances, d'autres sont venus esclaves dans la servitude, d'autres peut-être sont venus avec des liens de la drogue, du tabac, de l'alcool, peu importe. Le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui délivre les captifs, qui guérit les malades, qui délivre les toxicomanes. Est-ce qu'on le croit ce soir? Parce que le Dieu que nous prêchons est le Dieu qui a prouvé son amour à l'égard de tous les hommes. Il a prouvé son amour. Son amour n'a pas été seulement en parole, mais il a été avec action et avec vérité. La Bible dira ces paroles, que la terre était informe et vide, mais Dieu parla. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce soir peut-être, c'est les ténèbres dans ta vie. C'est les ténèbres dans ton foyer, dans ta maison. Certains ont peur de dormir avec la lumière éteinte. Certains vivent dans l'angoisse et dans l'anxiété à cause de leurs péchés. Les ténèbres ont envahi leur vie, leur foyer. Parce que le péché, c'est le repère des démons et des mauvais esprits. Certains n'osent même pas se lever la nuit pendant la nuit à cause des mauvaises présences. Certains ont peur, vivent dans la crainte. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que la lumière est au milieu de nous. Et elle peut jaillir dans nos foyers, elle peut jaillir dans nos cœurs, elle peut jaillir sur nos enfants. La lumière de l'évangile est une dynamite qui fait exploser les ténèbres. Est-ce qu'on le croit ce soir? L'amour de Dieu te poursuit. Ils viennent avec des messages, ils viennent avec des cantiques, avec des témoignages, avec des ministères, avec des missions. L'amour de Dieu te poursuit. Arrêtez de vivre une vie dans le péché, une vie qui ne conduit à rien, une vie de misère, une vie d'esclavage. Croyez-vous que c'est ça la véritable vie? N'aurez-vous le dire ce soir? La vie, ce n'est pas une bouteille de whisky. La vie, ce n'est pas une sortie en boîte de nuit. La vie, ce n'est même pas se procurer un grand nombre d'argent. La vie et la vie en abondance a un nom. La véritable vie, elle s'appelle Jésus. Lui seul, alléluia, a le pouvoir et l'autorité de nous rendre une vie digne d'être vécue. Regardez autour de vous la misère qu'il peut y avoir. Regardez les ruines, les catastrophes, tout ce qui peut se passer, même au milieu de notre peuple. Il y a une trentaine d'années, on n'entendait pas ce que nous entendons aujourd'hui au milieu de notre peuple. Ce qui était auparavant une honte, aujourd'hui c'est devenu du normal, du logique. Regardez la jeunesse autour de vous, esclave de toutes sortes de vices et de passions, de drogue, d'alcool. Regardez les foyers explosent. Regardez, le péché est en train de détruire des familles. L'amour a disparu. Il n'y a plus de sensibilité, et même au milieu de notre peuple. On sent qu'il n'y a plus rien. Nous en arrivons à la fin.
Le péché a détruit notre peuple. Mais ce soir, il y a le Fils du Dieu vivant et vrai qui est au milieu de nous. Et la Bible dira que lui seul est le réparateur des brèches. J'aimerais te le dire ce soir, il a prouvé son amour. Dieu est grand. Dans le peuple d'Israël, c'était la ruine, c'était le chaos, c'était la disette. Ils ne savaient plus où se tourner, ni comment faire. C'était la ruine. Les gens étaient idolâtres, esclaves du péché et des puissances maléfiques. Mais un jour, les anges sont descendus et ils ont annoncé aux bergers une bonne nouvelle. Et ils leur ont dit aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il dit paix sur la terre et gloire dans le ciel. Ce sauveur est venu naître pour pardonner le péché. Normalement, nous, on est pour vivre. Lui, il est né avec le but de mourir pour le péché de l'homme, de la femme, pour racheter notre misère, notre chaos, notre ruine. Il est venu sur la terre des hommes. Quel jour extraordinaire, quel jour béni. Et j'aimerais vous présenter celui qui a le pouvoir ce soir de changer votre vie. Celui qui a l'autorité de dire aux ténèbres, recule. Celui qui a l'autorité ce soir de dire aux puissances, lâche prise. Celui qui est capable de nous délivrer de nos liens de servitude. Celui qui est capable de rompre les chaînes qui nous tiennent captives. J'aimerais vous le présenter ce soir. La Bible dira ces paroles que pendant que Christ mourait sur la croix du Calvaire, Colossiens chapitre 2, verset 15, il dira que pendant qu'il mourait sur la croix du Calvaire, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la mort de la croix. Quelle image! Quel message que la croix du Calvaire. J'aimerais vous le dire ce soir, un homme est mort entre ciel et terre. Regardez quelle misère, quelle souffrance. On le voit ruisselant de sang et de crachats. La mort de Jésus n'a pas été un conte de fées, ça n'a pas été du théâtre, ni un film qu'on peut avoir dans un cinéma. Ça a été une réalité. Il est mort sur la croix du Calvaire dans une souffrance atroce, avec une couronne d'épines sur son front, avec des hommes qui frappaient avec un roseau et l'épine s'enfonçait, avec un dos qui était labouré par les fouets romains, avec des meurtrissures. Il dira, ils ont rendu mon visage semblable à un caillou. Il n'avait même plus de force. La croix du Calvaire, essayez de voir avec moi Jésus sur le mont Golgotha pendant quelques minutes. Il était là entre ciel et terre. Les mains étaient percées, les pieds étaient percés. Et il est là, la foule romaine qui est devant. Les gens se moquent de lui. Certains le pointent du doigt. D'autres disent, s'il est le Fils de Dieu, qu'il descende. D'autres blasphèment contre la croix du Calvaire, mais lui, il est là, entre ciel et terre. C'est un spectacle tellement terrible que la Bible dira ces paroles, que les ténèbres se sont abattues. En des mots, le soleil ne pouvait plus voir la scène. Le soleil a été obligé de reculer. Les ténèbres se sont abattues. La Bible dira ces paroles, les rochers se sont fendus, la terre trembla, les tombeaux se sont ouverts, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et il dira sur la croix du Calvaire, ma langue s'attache à mon palais, mes os se disloquent. Il dira, mon cœur se fond comme de la cire à l'intérieur de moi. Et il dira, j'ai soif. Quelle souffrance, quelle agonie.
La Bible dira ces paroles, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été maudit pour que toi tu sois béni. Et pendant qu'il était en train de mourir là, consumé par la souffrance et par le châtiment de Dieu qui devait tomber sur nous, il l'a reçu sur lui. Essayez d'imaginer, la mort a frappé Jésus au bout de quelques heures. Jésus est mort. Maintenant, essayez de comprendre avec moi. Jésus est mort. La reine de l'épouvante, la Bible dira que c'est la mort. Essayez de voir avec moi la mort en train de enfler la poitrine et de dire même Jésus n'a rien pu faire contre moi. Essayez d'imaginer avec moi la mort qui avait atteint le Fils du Dieu vivant et vrai. La mort qui était en train de rouler les mécaniques en disant je reste. La reine de l'épouvante. Mais le troisième jour, la Bible dit ces paroles, le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et quand il est ressuscité, quand la mort a pu le voir, la mort a dû s'incliner, la mort a dû se prosterner, et Jésus a dû lui prendre les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pour cela que quand il voit Jean dans le livre de l'Apocalypse, il dit Jean, ne crains pas, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis celui qui était mort et je suis revenu à la vie. Jean, il dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. J'aimerais te dire ce soir qu'il a l'autorité ce soir de te fermer l'enfer et de t'ouvrir le ciel. Essayez d'imaginer la scène. Quand le Christ est ressuscité, quelle victoire, quel triomphe! C'est pour cela que l'apôtre crie à plein gosier, il dit, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été vaincue par le Fils du Dieu vivant et vrai. Et ce soir, il y a la possibilité de changer de destination. Tu n'es pas plus obligé de mourir dans ton péché et d'aller en enfer. Ce soir, tu peux rentrer au ciel. Tu as le privilège de pouvoir te repentir, te tourner vers Dieu, accepter la croix du calvaire, être purifié par le sang de Jésus et que Jésus écrive ton nom dans le livre de la vie. Oui, c'est une bonne nouvelle. Comme Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, il y avait des portes dans le ciel que jamais n'avaient été ouvertes, jamais. Et quand il est ressuscité, il y a eu un cri dans le ciel. Il dit aux portes, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et une question est posée, et il dit, qui est ce roi de gloire? Et il dit, l'Éternel des armées, le Dieu fort et puissant. J'aimerais te le dire, ce soir il a payé la dette. Il a accompli le rachat de ton péché et de mon péché. Et il a le pouvoir ce soir d'écrire ton nom dans le livre de la vie. La Bible dira qu'il s'est assis à la droite du Père. Et il est vainqueur sur la mort. Il est vainqueur sur les ténèbres. Il est vainqueur sur le diable. Il est vainqueur sur ton péché. Tu as le privilège ce soir de pouvoir te repentir et de changer de destination. Parce que le Fils de Dieu a payé la dette. Ah, le rachat de nos péchés était cher. Il n'y avait que lui et lui seul qui avait le pouvoir d'accomplir tout le dessein et le plan de Dieu. Il est venu mourir comme un saint plan. Il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été l'agneau de Dieu. Il est toujours l'agneau de Dieu. Mais il revient comme le lion de la tribu de Juda. Et il vient